السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette soirée du 15 du mois de l'Hégire Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'Hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 24 janvier 2016, nous entrons incha'Allah dans le 32e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense avec largesse. Nous sommes dans le début de la 16e leçon de cet écrit, celle qui est en relation avec les politesses islamiques, ou alors, comme nous l'avons dit, les bienséances, ces nobles caractères par lesquels doit se parer le croyant lorsqu'il entreprend certaines choses dont nous allons citer quelques exemples, incha'Allah ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit, parmi ces règles de politesse, saluer les gens. Le fait de répandre la salutation islamique. Avant d'entrer dans ce premier point, le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, qui commente cet écrit, Rahim Hafidahullah, nous enseigne que la législation islamique appelle au noble caractère. Elle ne fait que parfaire les comportements de l'individu. Celui qui s'y conforme verra ses comportements s'améliorer, que ce soit dans sa façon d'agir ou de se comporter avec autrui, comme ses parents, ses voisins, ses clients s'il est vendeur, son client s'il est vendeur et son acheteur s'il est vendeur, son client s'il est vendeur et son vendeur si lui-même est client. De même, les comportements que doit avoir l'enseignant envers son élève, l'élève envers l'enseignant, les comportements lorsque l'on sort de la maison, lorsque l'on monte sur le dos de la monture, ou alors dans les nouveaux moyens de transport, les invocations à dire pendant le voyage, et d'autres choses encore que nous allons énumérer, Inch'Allah, ou dont nous allons citer quelques exemples. Le premier étant la salutation islamique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez au paradis que quand vous serez pleinement croyants. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne le saurez que lorsque vous vous aimerez. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous la faites, vous vous aimerez mutuellement. Afshu salama bainakum. Répandez le salut, le salam, la salutation islamique entre vous. Cette salutation est aimée par Allah et prescrite, subhanahu wa ta'ala. Je vous invite à revenir au cours dans le livre l'explication des invocations et rappels, le chapitre concernant la salutation islamique, et vous y trouverez, Inch'Allah, quelques détails et règles ayant attrait à la salutation islamique. Deuxièmement, al-bashasha, montrer un visage souriant en rencontrant son frère musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dharr radiyallahu anhu. Ne méprise rien du bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage rayonnant, avec un visage radieux, c'est-à-dire d'être souriant. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous donne comme exemple de politesse islamique le fait de manger avec la main droite, également de boire avec celle-ci. Car le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a enseigné les plus beaux comportements, nous dit La ta'kul bishimal, ne mange pas de la main gauche,
فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال, car le diable mange et boit par la main gauche. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à se différencier du diable. Parmi les comportements islamiques, prononcer le nom d'Allah lorsque l'on entreprend quelque chose, particulièrement ici avant de manger, et louer Allah en disant Alhamdulillah après la prise du repas. La preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à un enfant qu'il a voulu éduquer en lui enseignant ses bienséances, Ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ô jeune enfant, prononce le nom d'Allah, mange avec la main droite et mange la nourriture que tu trouves en face de toi. Il a dit cette parole à un enfant qui mettait sa main dans tous les côtés du plat. Et c'est ainsi qu'il l'a éduqué, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de louer Allah après la prise du repas, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akla fayahmadahu alayha aw yashraba al-sharba fayahmadahu alayha, rapporté par Muslim. Allah est assurément satisfait d'un serviteur qui, après avoir avalé une bouchée, a dit Alhamdulillah, après avoir avalé une gorgée, a dit Alhamdulillah. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit Idha jama'a at-ta'amu arba'a faqad kamul. Quand 4 choses se réunissent dans le repas, ce dernier sera complet. Idha dhukira smullahi fi awwalih wa humidallahu fi akhirih. Quand le nom d'Allah est prononcé au début de la prise du repas, et quand Allah est loué à la fin de celui-ci, wa kathurat alayhi al-aydi, et lorsque beaucoup de mains participent à ce repas, c'est-à-dire lorsque les gens mangent réunis en groupe, wa kana min hil, et que ce repas soit issu de sources licites. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit aussi Walhamdu ba'da al-utas wa tashmitu al-atis idha hamid Allah. Dire Alhamdulillah après l'éternuement. Répondre à celui qui dit Alhamdulillah après l'éternuement en lui disant Yarhamukallah. Et ces comportements nous ont été enseignés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Certes, Allah aime l'éternuement et il n'aime pas le bâillement. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. Ainsi, lorsque le musulman éternue et loue Allah, lorsqu'il éternue et dit Alhamdulillah, c'est un devoir à chaque musulman l'ayant entendu de lui dire Yarhamukallah. Wa amma at-tatha'ub, quant au bâillement, fa innama huwa min ash-shaytan, il ne provient que du diable. Falyaruddahu mastata', qu'il le repousse autant que possible. Fa idha qala ha dhahika minhu ash-shaytan, lorsque le son de sa bouche que l'on entend chez la personne qui bâille, qui sort le son ha, ou tout autre son qui sort de la bouche après le bâillement, ceci fait rire le diable. Les savants nous disent que la sagesse pour laquelle on loue Allah tabaraka wa ta'ala après l'éternuement, c'est le fait qu'Allah, par cet éternuement, nous débarrasse de choses qui sont impures et qui nous gênent dans notre corps. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas ou n'avait pas mis en nous cet éternuement naturel, ces impuretés se seraient concentrées dans notre corps et auraient été très nuisibles et néfastes à notre santé. Après avoir éternué, Allah nous a débarrassés de choses gênantes et nuisibles. Ainsi, le serviteur loue Allah et reconnaît qu'il est le bienfaiteur par excellence, subhanahu wa ta'ala. Quant au bâillement, il vient du diable,
car il est synonyme de paresse, de fatigue. Et la paresse et la fatigue est ce qui pousse le serviteur à ne pas œuvrer dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pour cela, lorsque celui qui bâille ne se retient pas et laisse le son sortir de sa bouche, le diable rit de lui, car il a devant lui quelqu'un qui est fatigué et le diable aime ça. Et subhanallah, c'est même connu dans d'autres religions où ils disent que le bâillement provient du diable et que si la bouche reste ouverte, le diable peut y entrer lors du bâillement. Et c'est exactement ce que nous disons dans l'islam. Faites vos recherches concernant le bâillement et vous le trouverez, incha'Allah ta'ala. Voyez donc la beauté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle à toute chose bonne et convenable. Allah tabaraka wa ta'ala appelle celui qui éternue à dire Alhamdulillah, celui qui l'entend à implorer pour lui la miséricorde d'Allah et donc à invoquer Allah en sa faveur. Ensuite, le premier lui répondra Yahdikum Allah wa yuslihu balakum, qu'Allah puisse Allah vous guider et réformer votre situation. Un échange d'invocations que se font les musulmans après un éternuement. Parmi les comportements islamiques, la visite du malade, car Allah tabaraka wa ta'ala nous encourage à visiter le malade, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle nous visitons le malade, c'est pour l'encourager dans son épreuve, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui réciter le Coran, al-Ruqya, également se rappeler le bienfait d'Allah qui nous a préservés nous autres, qui sommes en bonne santé. Parmi les comportements islamiques, ittiba'ul janaiz, was-salat, wad-dafn, suivre le convoi funéraire, prier sur le défunt et participer à son enterrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man shahida al-janaza hatta yusalli falahu qirat wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Qila wa ma al-qiratan qala mithlu al-jabalayn al-azimayn. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ici quiconque assiste à une janaza jusqu'à prier sur le défunt aura en récompense ce qu'on appelle un qirat. Et quiconque assiste à la janaza jusqu'à l'enterrement aura pour récompense 2 qirats. Les compagnons radiyallahu anhum, ignorant ce qu'est ce qirat, lui dirent ô messager d'Allah, mais qu'est-ce que donc le qirat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors l'équivalent de 2 immenses montagnes, pour le fait de suivre le défunt, de prier sur lui et de participer à son enterrement. Également, les comportements islamiques que l'on doit adopter lors de l'entrée dans la mosquée, dans la maison, également lorsque l'on en sort, lorsque l'on sort de la mosquée et de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, lorsque l'on entre et on sort de la mosquée, de dire Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, au nom d'Allah, c'est-à-dire j'entre ou je sors en prononçant le nom d'Allah pour lui demander son aide dans ce que j'entreprends. Puis tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu entres, tu ajoutes à cela Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, car tu t'apprêtes à accomplir un acte à travers lequel tu es venu rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte qui est la prière. Il convient donc, en entrant à la mosquée, de demander à Allah de te faire miséricorde, ce que tu y es venu rechercher. Et quand tu sors de la mosquée, il t'est demandé de dire Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je t'implore de m'accorder tes grâces, car quand tu sors de la mosquée, tu vas vaquer à tes occupations, parmi lesquelles la recherche de ta subsistance, comme le travail, la vente, le commerce et toute autre chose en ce sens. Il convenait donc de demander à Allah
de t'accorder de ses grâces, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu entres dans la mosquée, tu demandes à Allah de te préserver contre le diable en disant A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Ce qui veut dire je cherche refuge auprès d'Allah l'immense, auprès de son noble visage et de son autorité éternelle contre le démon lapidé. Et pour le sens de ces invocations, et d'ailleurs de toutes les invocations que nous lisons et que nous allons lire, je vous invite à revenir dans les cours que nous avons donnés grâce à Allah sur l'explication des invocations et rappels. Vous y trouverez les noms de chaque chapitre et l'explication de chacune de ces invocations, Inch'Allah. Il fait partie de la sunna également, quand tu sors de la mosquée, de dire Allahumma asimni min ash-shaytan. Oh Allah, protège-moi du diable. Ceci, car l'ennemi d'Allah est aux aguets. Le diable demeure aux aguets et ne cesse d'inciter le fils d'Adam et de l'éloigner d'Allah. Il ne cesse de l'inciter à la désobéissance et de l'éloigner de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna shaytana qa'ada libni Adama bi atruqih, c'est-à-dire le diable s'est assis devant le fils d'Adam dans toutes les voies qu'il emprunte. Cheikh Abdul Razzaq nous dit parmi lesquelles la voie menant à la mosquée est celle du chemin du retour. Également, il y a les invocations lorsque l'on entre, lorsque l'on sort de la maison. Lorsque l'on entre dans la maison, il faut prononcer le nom d'Allah, car ceci est une source de bénédiction qui descendra dans cette maison. Il faut également saluer les siens en entrant dans sa demeure. C'est une source de protection contre le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Quand l'homme rentre chez lui en évoquant le nom d'Allah, quand il entre, puis quand il prend son repas, le diable dit vous n'avez aucune nuit à passer ici et aucun dîner. Il s'adresse à ses comparses. Il leur dit que dans cette maison le nom d'Allah a été cité en mangeant et en entrant. Il n'y a aucune demeure pour vous. Vous ne pouvez pas y habiter et vous ne pouvez pas y manger. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. Et lorsqu'il entre chez lui sans évoquer le nom d'Allah en entrant, le diable dit, c'est-à-dire il s'adresse à ses comparses en leur disant vous avez un lieu pour dormir. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Et si il n'évoque pas le nom d'Allah lors de la prise du repas, le diable dit, c'est-à-dire à ses comparses, vous avez un lieu pour passer la nuit et pour manger, pour dîner. Et ce récit est rapporté par l'imam Muslim. Il est donc authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. Quand tu entres chez toi, répands le salut, c'est-à-dire salue les tiens dans ta demeure. Ceci sera pour toi une bénédiction, mais aussi pour les gens de ta maison. Également, lorsque tu sors de chez toi, tu dois dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, c'est-à-dire j'entre au nom d'Allah. J'ai placé ma confiance en Allah. Il n'y a nul autre qu'Allah n'est capable de changer un état vers un autre, et nulle puissance si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour l'explication détaillée de la hawla wa la quwwata illa billah, revenez aux explications des invocations et rappels, incha'Allah ta'ala. Également, il faut invoquer Allah lorsque l'on sort et dire Allahumma a'udhu bika an adilla aw udall, aw azilla aw uzall, aw adlima aw udlam, aw ajhala aw yujhala alay. Ce qui veut dire, ô Allah, je cherche ta protection
contre le fait de m'égarer ou d'être égaré, de glisser ou que l'on me fasse glisser, d'être oppresseur ou oppressé, d'être ignorant ou qu'un ignorant se comporte mal envers moi. Et bien d'autres invocations qui nous sont relatées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également le comportement lors du voyage. Le voyageur a des comportements, des bienséances, des choses qui sont enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la manière de monter sur sa monture, le fait de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, des invocations à dire lorsqu'il fait halte dans un endroit, comme une aire de repos ou tout autre endroit, des invocations à dire quand il entre dans une nouvelle ville, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protège de tous ces maux. Parmi les comportements également, le comportement avec les parents, qui est un droit tellement grand qu'Allah l'a cité dans le Coran après son propre droit, qui est son adoration, subhanahu wa ta'ala, car les parents sont ceux qui méritent le plus ta bonne compagnie. Dans un récit, un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ô messager d'Allah, qui parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Qala ummuk, ta mère. L'homme reprit: Qui d'autre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ta mère. L'homme reprit: Qui d'autre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit pour la troisième fois: ta mère. Ou plutôt, pour la troisième fois ta mère. L'homme reprit: Qui donc? Et enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ton père. Et les savants ont cherché les sagesses pour lesquelles la mère a 3 fois plus de droits ou de mérite que le père, bien que le père soit celui qui a l'ordre dans la maison. Mais la mère a un mérite bien particulier par rapport au père, du fait qu'elle a porté l'enfant, accouché et allaité. Les savants ont dit que ce sont les 3 raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises: ta mère, ta mère, ta mère, c'est-à-dire celle qui t'a porté, celle qui t'a accouché, celle qui t'a allaité, et ensuite ton père. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon: Birra ummaka wa abak wa ukhtaka wa akhak thumma adnaka adnak. Lis les liens, ou sois bon, fais preuve de bonté envers ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, et ainsi de suite. Ce sont donc des comportements, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans son écrit intitulé Al-Adab al-Mufrad, où il traite justement des comportements islamiques, a mis comme premier chapitre le chapitre de la bonté envers les parents, pour montrer que c'est un des meilleurs comportements dans l'islam. Il suffit comme preuve le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Suratul Isra, le voyage nocturne, versets 23 et 24: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Selon le sens rapproché, et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Huraira, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, qui chaque fois qu'il entrait et sortait de chez lui, s'adressait à sa mère et lui disait:
Assalamu alayki ya ummi wa rahmatullahi wa barakatuh. Il saluait sa maman, puis lui disait Rahimakillah ya ummi, kama rabbaytini saghira. Qu'Allah te fasse miséricorde, ô maman, comme tu m'as élevé étant petit. Et sa mère qui lui répondait Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa anta rahimakallah ya waladi, kama barartani kabira. Et qu'Allah te fasse miséricorde à toi aussi, ô mon fils, comme tu m'as obéi étant grand. Voici le résultat de la bonne éducation, un bon comportement. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.